Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour les énergies générales. Comme d'habitude, on commence tout de suite avec le milieu du ciel qui est cette fois-ci en Capricorne. Ce milieu du ciel en Capricorne forme un beau trigone à Uranus qui est en Taureau en maison 1, ce qui nous pousse à affirmer notre originalité et notre singularité dans notre mission de vie. Il y a cette envie de bâtir sur du solide, mais sans reproduire les anciens schémas. Il est aussi en sextile à Saturne et Neptune en Bélier en maison 11, ce qui suggère que notre engagement collectif, nos projets d'âme, peuvent vraiment s'ancrer dans une dynamique d'inspiration et de responsabilité. Mais attention, il y a aussi une opposition à Mercure en Cancer en maison 3. On pourrait ressentir des contradictions entre ce qu'on veut exprimer et ce qu'on ressent au fond. Il faudra faire le tri entre les peurs mentales et les vraies intuitions. On passe à Pluton en Verseau en maison 10. Il est en trigone à Uranus qui est en Taureau et à l'ascendant. Alors là, clairement, on a une poussée d'évolution personnelle puissante. Il y a une envie de transformation concrète. On veut casser une ancienne version de nous-mêmes pour renaître plus aligné. Et il forme aussi un sextile à Neptune et Saturne. Donc c'est comme si on recevait un soutien de l'invisible pour poser les bases d'un futur plus conscient. Du côté de Saturne et Neptune en Bélier en maison 11, toujours, ils sont en sextile à Uranus et à l'ascendant en Taureau. Donc notre individualité est encouragée par des appuis subtils et innovants. Mais attention quand même parce qu'ils forment un carré au Soleil qui est en Gémeaux en maison 2. Il peut y avoir, et aussi à Jupiter, il peut y avoir des tensions intérieures liées à notre rapport à la valeur, à l'argent ou même à la confiance en soi. On veut avancer mais on doute un peu de nos moyens. On continue avec la Lune qui est en Bélier en maison 12. De son côté, elle est carrée à Mercure qui est en Cancer en maison 3. Émotionnellement, on peut se sentir un peu sur la défensive ou introverti, alors qu'on ressent le besoin d'exprimer quelque chose. Et il faudra respirer et laisser venir ce qui doit être dit sans forcer. On continue avec Vénus qui est en Taureau en maison 12. Elle vient adoucir l'énergie avec un sextile à Mercure. L'amour, la tendresse ou même une sensibilité artistique peuvent nous aider à mieux communiquer, à exprimer ce qui est doux et vrai malgré les tensions mentales. On continue avec l'ascendant Taureau avec Uranus, ils sont tous les deux en carré à Mars qui est en Vierge en maison 5. On a envie d'agir, de créer, de séduire même, mais on peut être freiné par une auto-exigence trop forte ou un besoin de contrôle. Il faudra lâcher un peu la perfection et laisser place à la spontanéité. Et concernant le Soleil et Jupiter, tous deux en maison 2, ils sont sextiles à Mars en Vierge en maison 5. Donc prenez le temps de réfléchir. Et maintenant, mes abonnés, nous laissons place au message de vos guides pour vous aujourd'hui. Vous avez traversé une phase floue, pleine de remous émotionnels, de doutes et de contradictions intérieures. Mais les énergies actuelles vous aident à y voir plus clair. Ce que vous ressentez maintenant, c'est un recentrage profond, un réalignement à vos vraies valeurs. Même si tout n'est pas encore parfaitement posé, les fondations se construisent. Faites confiance à cette clarté intérieure qui revient. Vous êtes en train de sortir de l'ombre avec des intuitions plus justes, plus aligné. Merci mes abonnés d'avoir regardé la vidéo. Prenez bien soin de vous, respirez, laissez faire le tri naturel et avancez à votre rythme. On se retrouve très vite pour de nouvelles énergies.